Combien d'arbres resteront sur cette parcelle après la réalisation du projet immobilier prévu? Pas beaucoup, selon les riverains qui ont attaqué le permis de construire. Depuis 2016, nous nous battons. Quand on nous a soumis le projet, initialement, ce devait être une vingtaine de logements. Puis maintenant, c'est 45 avec l'impact qu'il y a sur la nature. C'est l'association Non au béton qui organise la défense et découvre une anomalie. Le nombre, l'état et l'emplacement des arbres semblent sous-estimés sur le permis de construire. Si on en fait disparaître 10 du permis, ça vous évite déjà 20 arbres à replanter. Et 20 arbres à replanter, quand vous faites 45 logements, vous les mettez où? C'est impossible. Donc vous ne pouvez plus faire 45 logements et vous ne pouvez en faire que 20 ou 15 parce que avec les racines et l'espace nécessaire à la présence d'un arbre, eh bien, les logements disparaissent. Le plan local d'urbanisme exige de replanter 1 à 2 arbres selon le quartier pour chaque arbre arraché. D'autres peuvent être déplacés. Tout doit être noté sur la demande de permis de construire. Ici, vous avez 2 micoucouliers et un 3e. Mais il n'y en a plus qu'un. Il en manque déjà 2 par rapport à ce qu'ils disent faire sur leur plan. Une obligation trop peu contrôlée selon l'association de protection de l'environnement. Alors, profitant des élections municipales, Non au béton a préparé une charte de bonne conduite environnementale. On a contraint et on contraint les promoteurs à faire un constat d'huissier qui sera bien précis sur le patrimoine végétal de la parcelle, de façon à retrouver nos arbres à l'achèvement des travaux et à éviter que certains ne disparaissent entre le début et la fin de la procédure. L'arbre, c'est un piège à carbone, on le sait. C'est une aide à la protection climatique, en fait, c'est une sorte de climatisation dans la ville. Et puis il abrite aussi une biodiversité très importante. Préserver la place des arbres et de la nature en ville, une idée largement répandue dans la population aujourd'hui. Les 3 candidats à la mairie de Montpellier n'ont d'ailleurs pas hésité. Tous ont signé la charte et se sont engagés à la faire respecter.